Bonjour à toutes et à tous, voici une petite série de vidéos consacrée à la Worldwide Developer Conference, avec au programme une vidéo sur iOS 17, une vidéo sur iPadOS 17, une vidéo sur WatchOS 10 et une vidéo sur macOS 14. Ne vous inquiétez pas, la vidéo classique est en cours de fabrication, elle devrait sortir normalement fin juin ou début juillet, et elle portera en fait sur les disques Xbox, sur le format de disque XGD pour être précis. On se retrouvera ensuite en septembre pour des vidéos un peu plus classiques sur le piratage des consoles de jeux et les techniques anti-piratage qui leur sont associées, notamment avec des consoles portables, donc par exemple la Nintendo DS, la PSP et peut-être la 3DS aussi. On se retrouve donc prochainement pour de nouvelles vidéos et moi je vous laisse avec les vidéos de la Worldwide Developer Conference. Allez, ciao! Donc on va commencer donc du coup avec iOS 17. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau sur iOS 17? Beaucoup de choses. Comme on peut le voir déjà sur l'écran principal de la preview, on a donc du coup ici et là les interfaces d'appel qui vont être personnalisables. On va du coup pouvoir personnaliser la photo, le texte de quelqu'un qui nous appelle. Donc ça c'est cool. Et on a du coup un mode nightstand qui a comme sur Apple Watch en fait. Donc vous pourrez mettre votre iPhone avec un stand euh, à côté de votre lit et ça transformera votre iPhone en réveil, en fait tout simplement, en réveil connecté. L'application journal et les stickers du coup qui ont été ajoutés. Donc on va avancer un petit peu. Donc comme on disait, on peut maintenant donc du coup customiser quand un contact nous appelle. Donc en fait, au lieu d'avoir juste la photo qui apparaît et le nom en tout petit, maintenant on peut mettre vraiment la photo en grand. On peut appliquer les mêmes effets qu'on peut appliquer dans l'écran de verrouillage. Et du coup, par exemple, bah, bon, nous on n'est pas japonais, mais par exemple, si vous êtes chinois ou japonais, vous avez donc du coup les caractères qui se mettent pile poil avec la langue et surtout pile poil dans le bon ordre, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Euh, on a également ceci, le live voicemail, qui est par exemple, donc du coup, quand vous avez un message vocal dans votre messagerie, l'iPhone peut automatiquement vous le transcrire. Donc du coup, vous avez automatiquement le texte qui s'affiche. L'exemple qui était donné, c'était par exemple si vous êtes en meeting ou si par exemple vous n'êtes pas disponible et que quelqu'un vous appelle, au lieu de vous dire ah bah il faudra que j'écoute le message vocal, votre iPhone va automatiquement transcrire le message vocal et comme ça vous le verrez automatiquement si c'est quelque chose d'important ou pas. Vous avez donc du coup ici une amélioration dans Message, donc évidemment tous les iMessage et les systèmes de iMessage sont maintenant dans un petit plus sur le côté, ce n'est plus au-dessus du keyboard, ce qui est mieux en fait dans un sens, et ça c'est hyper important. Alors je vais essayer de le cadrer bien quand même. Ça c'est hyper important. En gros, quand vous allez chez des potes ou quand vous quittez la maison de vos parents parce que bah voilà vous avez été les voir un week-end et du coup vous rentrez chez vous, vous pouvez activer ce système qui s'appelle check-in. Et check-in en fait va vous permettre en gros donc vous le lancez en fait c'est un système comme le partage de localisation. Vous l'activez et en fait quand vous rentrez chez vous automatiquement ça envoie un check-in aux personnes que vous désirez. Donc par exemple à vos parents, à vos amis, à votre petit ami, à votre petite amie. Ça envoie un check-in et comme ça en fait l'intérêt c'est que si par exemple vous prenez plus de temps pour rentrer ou si par exemple vous prenez une route qui n'est pas entre grosses guillemets prévue, c'est-à-dire une route qui est par exemple trop loin de votre chez vous, ça peut envoyer une alerte et si par exemple vous ne bougez pas d'un certain point pendant un certain temps, ça peut automatiquement aussi déclencher le contact d'urgence. Donc par exemple appel d'urgence, etc. Donc ça c'est bien parce que c'est vraiment un système qui est tout intégré. Donc si par exemple vous n'arrivez pas chez vous, donc s'il y a du retard, par exemple, bah, automatiquement ça va afficher à la personne.
Et si, par exemple, vous ne rentrez pas chez vous ou vous restez plus longtemps à un endroit sans bouger, ça peut mettre une petite alerte en disant, bah attention, cette personne, c'est bizarre, bah, elle bouge pas depuis plusieurs dizaines de minutes et ça permet donc du coup à la personne, bah tiens, est-ce que tu as un problème etc. en fait, et du coup, ça permet vraiment de libérer un poids, etc. Parce que très souvent, quand on est crevé, on oublie en fait que quand on rentre, bah, peut-être prévenir la famille en disant bah, je suis rentré, etc. Bah là, ça permet de le faire automatiquement et ça se base en fonction de votre localisation. Donc tout se fait automatiquement et du coup, c'est vraiment bien. Ça a changé évidemment bah, du coup pour pouvoir répondre directement aux messages dans iMessage, parce qu'avant il fallait laisser appuyer et appuyer sur répondre, alors que maintenant c'est directement un swipe sur le côté. Et du coup les recherches sont maintenant mieux faites dans Message. Quand on partage du coup maintenant la localisation, on peut donc du coup avoir directement la localisation dans la conversation, pas obligé de cliquer sur le bouton pour ouvrir l'application localisation. Et pareil, les messages audio ont maintenant un transcript. Donc on peut maintenant, on n'est pas obligé d'écouter le message audio, le système du coup, l'iPhone va automatiquement faire un transcript du message audio. Ce qui permet également pour des personnes malentendantes, des personnes sourdes, de quand même pouvoir profiter des messages audio. Ils seront directement retranscrits en message. Et ça, c'est cool. Et évidemment, on a donc du coup les stickers. Donc, on peut maintenant créer des stickers à partir de photos. Ça, on pouvait déjà le faire avec iOS 16, mais maintenant on peut les appliquer dans le message et on peut aussi donc du coup les placer un peu n'importe où ou les placer en tant que réaction. Donc là, voilà les stickers. Donc maintenant, on peut créer donc du coup des live stickers, des gifs, en fait, des gifs du coup. Et on peut maintenant, bah, du coup, les sticker partout, aussi bien dans un mail que dans une photo Snapchat. On peut créer donc du coup ses propres stickers sur Snapchat. Ça, c'est intéressant. Et on peut bah, du coup les sticker aussi sur Freeform, sur des documents, des screenshots, des photos, etc. Nouvel ajout au niveau de FaceTime pour les gens qui font beaucoup de FaceTime. Vous avez donc du coup maintenant la possibilité d'enregistrer une vidéo ou un audio si la personne ne répond pas. Donc par exemple, si vous voulez faire un FaceTime avec quelqu'un et que la personne ne répond pas, et ben c'est pas grave, vous pouvez enregistrer une vidéo, une petite vidéo, et cette personne-là la verra. Un peu comme un message vocal, un peu comme un message vocal. Les réactions du coup avec la réalité augmentée qui permet donc du coup bah, par exemple là dans l'exemple c'est quand on fait ça ça fait des feux d'artifice, mais quand on fait un cœur ça peut également lancer des cœurs, etc. Et nouvel ajout, FaceTime sur Apple TV qui utilise en fait l'écran la caméra du coup de votre iPhone comme avec le mode Continuity sur Mac qui permet ben, du coup d'utiliser la caméra de son iPhone sur Mac. Et ben là, vous pouvez donc du coup placer votre iPhone devant votre télé, les caméras face à vous, et du coup, vous pourrez utiliser FaceTime sur Apple TV et hypothétiquement aussi des applications de vidéosurveillance, vidéoconférence comme Zoom, Teams, etc. qui peuvent arriver sur Apple TV également. Le mode donc du coup standby qui est donc le mode que je disais table de nuit où vous pourrez donc du coup mettre votre iPhone en mode paysage, le mettre donc du coup en mode table de nuit et avoir donc du coup comme ça votre réveil et tout ça. C'est le même système que le mode nightstand de l'Apple Watch, c'est exactement le même système. Et du coup, ça permet, bah, par exemple, pour, entre grosses guillemets, le prix d'un iPhone et d'un HomePod mini, avoir l'équivalent d'un Google Nest, par exemple. Donc vous pouvez avoir comme ça votre iPhone, un pied magnétique, parce que les iPhones à partir de l'iPhone 12, je crois, sont compatibles magnétiques. En fait, il y a un aimant en fait derrière. Et du coup, bah, vous pouvez avoir ça, un HomePod peut-être juste à côté, boum, vous le mettez sur votre table de nuit et vous avez un Google Nest. Pas besoin du coup d'acheter un truc en plus. Donc vous avez les live activities qui prennent donc du coup tout l'écran et vous avez évidemment les Siri Research et les actions Siri directement sur l'iPhone. Non mais il y a Siri qui s'est déclenché. Je sais pas si vous l'entendez. Bon.
Bon, admettons, on va continuer le temps qu'elle va pas s'arrêter. Elle va pas s'arrêter. Attendez. C'est bon. Ensuite, on a donc du coup les widgets interactifs. Alors, il y avait déjà des widgets interactifs sur iPhone et iPad, mais c'était vraiment limité à certaines applications, et je crois que c'était même uniquement limité à raccourcis. Il n'y avait pas d'autres applications qui avaient des widgets interactifs. Là maintenant, les widgets deviennent interactifs et surtout aussi, Apple ouvre donc du coup cette interactivité aux autres développeurs, permettant donc du coup à d'autres applications d'avoir maintenant des widgets interactifs, dont par exemple les rappels, dont par exemple HomeKit, etc., etc. Au niveau de AirDrop, on peut maintenant, donc il y a un ajout, on peut maintenant partager directement son numéro de téléphone avec donc ce qu'ils appellent NameDrop, donc son contact, et en fait du coup on peut faire directement dans l'application contact partager son numéro, on met les deux iPhones côte à côte et hop, comme Pokémon, ça transfère donc du coup les deux informations aux deux téléphones. Pas besoin donc du coup ni d'utiliser AirDrop classique, on pourrait le faire aussi, mais euh, entre guillemets, c'était moins streamline parce qu'il fallait sélectionner la bonne personne, etc. Alors que là, on sait que c'est directement deux personnes. Donc les deux personnes activent le mode partage, ils se mettent côte à côte et les deux personnes se partagent donc du coup le contact sans avoir à le dire à haute voix, etc. Ce qui est pas très sécuritaire. Et du coup, on a également ceci qui est donc ils appellent le share with intention, qui est par exemple donc du coup, admettons que vous voulez partager comme là par exemple un groupe de photos, au lieu d'aller dans AirDrop, puis ensuite sélectionner la bonne personne et attendre que ça se transfère, on peut directement approcher les deux téléphones et puis AirDrop va automatiquement initier en fait la copie de l'iPhone A vers l'iPhone B. Chose qui arrivera plus tard, donc en fin d'année, c'est que du coup, le problème de AirDrop, c'est que ça utilise le Bluetooth et slash le Wi-Fi direct quand c'est disponible. Le problème, c'est que du coup, si vous partez, arrivé à un moment donné, le Bluetooth va interrompre la connexion. C'est logique. On peut pas transférer sur de grandes distances. Eh bien, Apple ajoute ça à AirDrop, c'est-à-dire que maintenant, AirDrop pourra transférer les fichiers par Internet. Ça veut donc dire qu'au moment où AirDrop sent une déconnexion au niveau du Bluetooth, le transfert s'interrompt temporairement et reprend par Internet. Ça peut permettre, par exemple, de lancer un AirDrop. Vous lancez un AirDrop, vous dire, ah, tiens, je te partage une dizaine de photos. Hop, je te partage une dizaine de photos. Mais là, le problème, c'est que tu dois prendre ton téléphone pour aller quelque part. Parce que bah, le transfert prend du temps, etc. Bon. Et ben c'est pas grave. Vous verrouillez votre téléphone et en background, AirDrop va continuer à transférer le fichier. Mais il le transférera par Internet. Donc du coup, ça évitera donc du coup les problèmes. Par exemple, si vous voulez transférer un gros fichier, vous pourrez le faire via AirDrop sans problème. Oui, je voulais lire un peu plus. Securely and full quality over l'Internet, if you lire AirDrop range, and both view and response are sent to iCloud. Forcément, parce que ça va utiliser, entre grosses guillemets, vos 5 gigas de enclave qui sert en fait au transfert. Parce que si vous ne le savez pas, vous avez en fait 5 gigas, même si vous n'avez pas de compte iCloud, il y a 5 gigas, je crois, qui est disponible, qui est normalement fait quand vous changez d'iPhone ou que vous passez d'Android à iPhone. C'est un compte en fait temporaire. Et normalement, personne ne l'utilise autrement que ça. Et je pense que du coup, ils utilisent ça pour faire le transfert temporaire de l'iPhone A vers cette enclave dans iCloud, puis transférer ensuite au niveau de l'iPhone. Du coup, ça passe par iCloud, donc du coup, il n'y a pas de problème de sécurité. Euh, euh, Pareil, on ajoute également pour initier donc du coup un SharePlay, au lieu d'aller dans l'application, d'appuyer sur SharePlay et tout ça, si l'application est compatible SharePlay, vous pourrez directement, en mettant votre iPhone côte à côte, initier un SharePlay sans pour autant donc du coup avoir à aller dans les menus pour l'activer. Nouvelle application qui arrive sur iPhone, je suppose sur iOS uniquement, c'est l'application Journal. Alors l'application Journal, en fait, dans l'idée, c'est que toute
tout ce que c'est votre téléphone, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, les localisations, les photos que vous avez prises, la musique que vous avez écoutée, tout, en fait, tout ce que vous avez fait avec votre iPhone le jour J, tout ce que vous avez fait, votre iPhone peut le condenser dans un blog, en fait, dans un blog de journal, et même écrire, on va dire, la préface pour vous. Donc il va écrire automatiquement, entre guillemets, ce que vous avez fait. Après, vous pourrez modifier, rajouter des trucs, etc. Mais en gros, il va récupérer tout ce que vous avez fait et il va le condenser dans un blog personnalisé. Donc du coup, vous pourrez sélectionner. Bah moi, je préfère du coup qu'il récupère plus ces moments-là, plus cette chose-là, etc., etc. Et ça peut créer donc du coup, bah en fait, un journal intime directement sur le téléphone. Et encore une fois, Apple oblige. C'est sécurisé, c'est sur le device. Au niveau donc du coup du keyboard, alors il y a des nouveautés qui sont intéressantes, notamment du coup l'autocorrection qui passe à un niveau au-dessus, où Apple utilise donc du coup le machine learning pour savoir en fait quels mots précisément vous écrivez, savoir comment vous écrivez et savoir en fait vos petits tics de langage. Par exemple, moi je sais que je commence beaucoup de phrases par du coup, et c'est à coup sûr, l'iPhone va toujours me proposer, je pense, du coup au début, pour initier la phrase, c'est quasi sûr. Et Apple ajoute également, donc du coup, les prédictions inline qu'on peut voir aussi dans Bing AI. Si vous utilisez Bing AI, vous voyez que parfois il peut vous proposer des fins de phrases. Et bien là maintenant, ça sera sur l'iPhone également. Je crois que c'est sur l'iPad et sur Mac aussi. Et ça vous permettra bah, du coup de terminer des mots ou des phrases directement avec du coup ce que l'iPhone propose, sachant qu'il le propose en fonction de ce que vous écrivez souvent. Ensuite, on arrive donc du coup sur Safari. Alors Safari, ça va être énormissime. Alors ça a été présenté à la base sur macOS, mais on va dire que ça y est également du coup sur iPhone. La possibilité donc du coup de créer des profils, qu'il y a donc du coup également sur Edge, je l'utilise d'ailleurs ici, qu'il y a d'ailleurs sur Edge. J'ai par exemple un profil streaming où comme ça il n'y a que les trucs de stream, et comme ça je sais qu'il n'y a pas de trucs perso qui peuvent être affichés. Parce que voilà, je sais que par exemple j'ai que mes favoris de stream et pas des favoris perso, par exemple. Donc là, c'est exactement la même chose. On va pouvoir créer un profil. Et l'intérêt du profil, c'est que bah, du coup, on va avoir comme ça quelque chose de séparé, c'est-à-dire l'historique sera séparé, les extensions, les tab groupes seront séparés, ça c'est très bien, les cookies et les favoris. Par exemple, bah, du coup, admettons vous avez comme là indiqué, par exemple un truc école, ou un truc travail, par exemple, un profil travail, et ben vous allez pouvoir avoir tous vos tab groupes liés à votre travail, qui soient pas mélangés avec les tab groupes qui sont liés à tout ce qui est perso. Et vous allez avoir bah, du coup tout ce qui est favoris et historique qui sont également synchronisés. Donc par exemple, vous allez avoir, admettons, un profil professionnel. Vous allez avoir un profil professionnel, bah, vous allez avoir tous vos favoris professionnels, ainsi que vos cookies, etc. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand vous allez vouloir vous loguer, moi, je vais prendre mon cas. Admettons, je fais un profil streaming ou un profil stream. Et ben, je sais que je vais pouvoir me loguer, par exemple, directement sur mon YouTube stream, sans avoir à me déconnecter de mon YouTube perso pour me connecter sur le YouTube stream, par exemple. Pardon. La même chose, professionnel, bah, je sais que je vais avoir du coup toutes les trucs professionnels. Truc qui est intéressant aussi, c'est que du coup, vu que les cookies sont séparés, quand vous allez vouloir vous connecter avec par exemple votre compte perso, votre profil perso sur quelque chose de professionnel, vous n'allez pas être connecté tout de suite. Parce que forcément, vous êtes connecté à votre système professionnel avec votre profil professionnel. Si vous voulez vous connecter dessus avec votre profil perso, vous pourrez le faire. Les passwords, les mots de passe sont automatiquement sont synchronisés de toute façon. Mais vous n'allez pas être automatiquement mis dessus. Un truc qui pourrait être cool, alors je sais pas si ça y sera, ça serait de assigner des sites, parce que Edge le fait, assigner des sites à des profils. Ça serait intéressant.
Parce que du coup, si on peut assigner par exemple certains sites, par exemple Twitch, à un profil stream, et quand on va sur Twitch, boum, ça bascule automatiquement sur le profil stream, ça ça serait intéressant. Une recherche qui est améliorée, ce qui est cool. Le mode navigation privée qui rajoute certains éléments, comme par exemple qui bloque du coup des trackers, qui bloque le tracking en fait complètement en fait du coup, et qui verrouille donc du coup la fenêtre qu'on ne regarde pas. Ça c'est hyper cool parce que par exemple vous êtes en navigation privée, vous switchez de page, enfin vous switchez d'application, hop, automatiquement ça se verrouille et personne ne peut comme ça aller voir ce que vous étiez en train de regarder. Donc ça c'est intéressant. Ça, ils en ont pas parlé. C'est pour ça que j'adore regarder ces pages preview, parce qu'il y a des choses qui ne parlent pas, il y a des choses qui ne disent pas, et il faut fouiller. L'autofill avec les codes par mail, ça va être trop bien. Alors, par contre, est-ce que ça fonctionne uniquement dans mail? Je pense que ça fonctionne que dans mail. Moi qui n'utilise pas mail, bon. Mais ça, c'est cool. Vraiment, ça, c'est bien. Et ça, c'est encore mieux. Ça, ils en ont parlé. On va pouvoir donc du coup maintenant partager un bloc, un groupe de mots de passe avec donc du coup des contacts. Et ça, c'est cool. Parce que par exemple, moi, je sais que j'utilise Bitwarden. Bitwarden, je m'en sers uniquement pour des mots de passe que je partage avec des gens professionnels, avec des gens avec qui je travaille. Parce que bah, du coup, on partage donc du coup le même compte entre guillemets sur certains systèmes. Et donc du coup, on partage donc du coup le mot de passe. Et ça m'embête d'avoir d'un côté mes passwords dans Apple Password qui sont sécurisés et d'avoir d'un côté Bitwarden qui certes est sécurisé, mais du coup j'ai des doublons. Parce que du coup, soit j'utilise Bitwarden, soit j'utilise autre chose. L'intérêt, certes, de Bitwarden, c'est qu'on peut partager ça avec des gens qui ne sont pas Apple, j'avoue. Mais là, vu que je bosse que avec des gens qui ont des Mac et des iPhones, bon, dans un sens, ça peut être hyper intéressant. Ensuite, on a musique dans iOS 17 et donc du coup CarPlay, où du coup maintenant, musique est compatible SharePlay sur CarPlay. Alors ça va être bien. En vrai, ça va être très cool. Ça va être très très cool. Et nouveauté, et ça, en vrai, ça va être cool aussi. Pareil, ça, ils en ont pas parlé. On va pouvoir avoir maintenant des playlists collaboratives. Donc on va pouvoir comme ça ajouter, partager des playlists avec des gens et ces personnes-là vont pouvoir rajouter les morceaux qu'ils veulent. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. AirPlay. Alors, AirPlay qui améliore, on va dire, le Smart Device Suggestion. Donc, par exemple, si vous utilisez souvent votre iPhone pour envoyer de la musique sur votre HomePod toujours à peu près à la même heure, l'iPhone pourra du coup vous dire est-ce que tu veux que je lance cette playlist sur le HomePod? Et ça, c'est cool. Ça évitera du coup de toujours avoir besoin de questionner ou de lancer, etc. Votre iPhone pourra vous le proposer. Et du coup, un truc qui va être intéressant aussi pour les gens qui voyagent beaucoup, c'est que AirPlay sera disponible sur certaines téléconnectées directement. Et ça, c'est cool dans les hôtels. C'est intéressant. Au niveau des AirPods, parce qu'ils ont rajouté ça dans iOS, pourquoi pas. Le Adaptive Audio, donc c'est un troisième setting. Vous avez donc le Transparency Mode, le Immersive Mode avec donc du coup la réduction du bruit. Là, vous allez avoir maintenant un mode entre les deux qui s'appelle Adaptive Audio, qui permet en fait du coup de switcher automatiquement entre Transparency et Immersive en fonction du coup du bruit ambiant et en fonction de la situation. Par exemple, si vous êtes en appel, vous allez basculer automatiquement en immersive. Si vous avez une personne qui arrive en face de vous et que vous parlez à cette personne et que évidemment le AirPod va détecter que vous êtes en train de parler et qu'il y a une personne proche de vous qui vous parle, automatiquement il va activer le mode transparency. Donc ça c'est très très bien parce que très souvent quand vous êtes dans une situation où vous switchez très souvent des deux modes, c'est embêtant d'à chaque fois activer, désactiver, alors que là, ça pourra le faire automatiquement, et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est très bien. C'est idiot, hein, mais ça, c'est très bien d'avoir un mute et unmute button sur le AirPod directement, ça, c'est cool. Bah, l'automatic switching qui marche mieux. Moi, j'ai envie de dire, chez moi, ça marche trop bien.
C'est-à-dire que du coup, parfois, j'ai à peine un son qui s'exécute sur la tablette, enfin, sur l'iPad ou sur l'iPhone, que automatiquement ça me déconnecte du Mac et boum, terminé. Et après, il faut que je me reconnecte sur le Mac parce que je dis, mais non, je veux rester sur le Mac. En fait, je veux pas, je veux pas aller juste parce que je regarde un truc sur le téléphone. Ça, alors oui, mise à jour de map, évidemment, qui vous permet du coup maintenant de télécharger des maps offline. Ça, c'est trop bien. Alors oui, ça existe déjà sur Google Maps. Oui, ça existe déjà sur Wise. Oui, sur Wise. Mais ça n'existait pas sur Apple Maps. Et donc ça, c'est trop bien. Parce que du coup, ça va avoir énormément de choses qui vont être intéressantes. Vous pourrez très bien télécharger, par exemple, la carte où vous habitez. Par exemple, comme ça évite que dans votre ville, ça utilise du coup le réseau cellulaire, etc., pour vous guider, par exemple. Ou même quand vous arrivez dans votre ville, quand vous faites du turn by turn avec CarPlay, ça évite que du coup ça utilise les données cellulaires. Du coup, ça peut utiliser automatiquement les données offline de l'iPhone. Et par exemple, si vous prévoyez de faire comme là une randonnée au parc du Yosemite, vous pourrez télécharger du coup la map avant de partir. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin d'avoir du réseau là où vous allez. Et ça, c'est cool. Les charging stations, qui du coup sont ajoutés à Maps de façon plus comment dire, proactive. Donc ça, c'est cool. On enlève le mot-clé pour juste dire... Je vais pas le dire parce que j'ai juste à peine dit le nom et tout à l'heure, elle s'est réveillée. Et enfin, le back-to-back request, ça c'est vraiment cool. Ça manque d'un petit peu de contexte. Alors, est-ce que ils ont amélioré la gestion du contexte avec Micheline? Parce que je sais que moi, parfois je l'utilise et parfois elle perd le contexte de ce que je lui dis. C'est un petit peu embêtant. Par exemple, je peux très bien lui dire, mets un événement à telle heure, change l'horaire à telle heure. Le contexte, elle n'arrive pas à s'en souvenir parfois et parfois c'est chiant. Donc, est-ce qu'il y a une amélioration là-dessus aussi? Ça peut être intéressant. Donc, à voir. Au niveau de Spotlight, les app shortcuts in Top Hits. Ah bah oui, oui, c'est intéressant. C'était déjà le cas de toute façon. Quand on recherche après une app, Spotlight offer you a app shortcut. Ah oui, donc du coup, oui. Oui, on a Open ou on a autre chose où là, du coup, oui, on peut faire dans photo. Et là, oui, pareil, photo, récent, favori, etc., etc. Et je suppose que oui, si on tape par exemple Facebook, on aura par exemple Facebook, l'application, mettre un post, voilà, et on aurait des actions directement disponibles. Ce qui est pas con. Vraiment, ce qui est pas con. Le visual result, oui, bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, en gros, par exemple, si je tape Facebook, le résultat, ça sera la couleur bleue et oui, pourquoi pas. Visual Lookup, Visual Lookup qui maintenant trouve donc du coup les repas. Ok, détecte les repas. Ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. When you lift a subject from a photo, you can look up information. Ah, ça c'est bien. Parce que avant, en fait, il fallait obligatoirement cliquer sur le petit icône en disant, bah voilà, ça c'est une plante, ça c'est un machin, ça c'est un bidule. Là maintenant, on peut directement utiliser le mode sticker pour faire un lookup pour du coup chercher automatiquement le truc. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Un des trucs qui aurait été cool, bon là c'est Visual Lookup, ça serait d'avoir le même système que le Google Pixel, de pouvoir sélectionner un élément en mode sticker et le supprimer de la photo. Ça aurait été bien, mais bon. Le Mental F App, ah oui, mais il y a du coup des trucs en plus. Ah ouais, on regardera ça après. Donc du coup, oui, ils ont rajouté tout un pan maintenant sur la santé mentale et la vision, dont on regardera ça tout à l'heure. Une alerte si, donc ça, vous pouvez l'activer ou non. Une alerte si vous mettez votre iPhone trop près ou votre iPad trop près. C'est l'iPhone en l'occurrence. Mais si vous mettrez votre iPhone trop près, il va vous dire attention, votre iPhone est trop près, vous allez le reculer. Ce qui est plutôt intéressant. Alors, communication safety. Now include protection for sensitive video and photos, and it extends beyond messages to include the content sent and received in AirDrop,
System-wide Photo Picker, FaceTime Messages, Contact Poster, in Phone App and Third-Party Apps. Ok. Donc ça, du coup, alors, pour les adultes, théoriquement, ça ne poserait pas de problème, mais vous pouvez l'activer. Et en fait, en gros, maintenant, voilà, pour les photos qui sont nues ou qui montrent, bon, du coup, des parties, on va dire, les parties génitales, hein, tout simplement, hein, voilà. Ce n'est pas votre faute, hein, mais les photos de nues peuvent vous choquer. Donc, du coup, vous pouvez l'activer. Et en fait, si vous activez ce système, en gros, ça vous dit, attention, vous allez voir peut-être une photo qui potentiellement peut vous choquer. Voilà, donc non, pas maintenant. Oui, je suis sûr que je veux, etc. Maintenant, pareil, l'option, donc vous avez ce système-là, vous avez ce système ici, si vous l'activez. Attention, voilà, la photo se met en flouté. Alors ça, en vrai, c'est hyper utile. Je veux pas faire du... Voilà, mais le nombre de streameuses qui reçoivent des dick pics, en vrai, activez ça. Vous avez un iPhone, activez ça. Au moins, vous êtes tranquille. Parce que du coup, on va dire, oui, mais c'est sur Twitter ou c'est sur machin. Ça fonctionne sur les third-party apps, en fait. Ça fonctionne partout. En fait, c'est system-wide. Ça fonctionnera partout, sur toutes les applications. C'est votre téléphone qui détecte qu'une image est sensible, donc automatiquement votre téléphone va le flouter. Peu importe l'application et peu importe d'où se trouve la photo. Peut-être pas niveau web, en vrai j'en sais rien. Peut-être pas sur le web, mais ça fonctionnera également sur des third-party apps. On augmente les permissions. Donc du coup maintenant on va demander la permission pour avoir accédé à une photolibrairie privée ou bien du coup autoriser une application pour ajouter un événement sans voir l'information. Enfin du coup sans qu'elle peut voir en fait vos informations. Et donc du coup on revient donc du coup sur le lockdown mode qui du coup maintenant quand vous l'activez sur votre iPhone, l'active automatiquement sur votre iPad et automatiquement sur votre Apple Watch. Et ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les So Much More qui n'ont pas été annoncés? On a donc du coup, bon, tout ce qui est accessibilité, Personal Voice qui était donc du coup présenté il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a un mois ou deux. Personal Voice du coup en fait va créer une fausse voix. Donc si par exemple vous êtes une personne qui avait un risque de perdre votre voix, chanteur, tout le monde, en fait, tout le monde. Vous pouvez donc du coup créer une voix personnalisée en fonction de votre propre voix. Et votre iPhone, en fait, va créer une voix artificielle en fonction de votre propre voix. Alors, évidemment, ça ne sera pas fait pour des fins... De toute façon, c'est pas possible pour être utilisé à des fins malveillantes, parce que de toute façon, c'est votre propre voix. Vous pourrez en stocker qu'une seule. Donc, à moins que vous faites parler quelqu'un d'autre sur votre iPhone, et que vous utilisez cette voix-là pour faire des conneries, mais il faut que du coup, la personne, elle soit au courant. Parce que surtout que, je crois, il y a 8 ou 9... non, même pas, il doit y en avoir 10 phrases à dire. Voilà, quoi. D'autres, du coup, expressions, comme le halo, le smirk et le peekaboo. Dans rappel, on va pouvoir créer, donc du coup, alors je sais plus si on peut créer automatiquement ou si on va pouvoir créer, mais donc du coup des listes de courses qui donc du coup vont pouvoir automatiquement ranger, on va dire, les objets dans des catégories. Donc par exemple, si vous disiez œuf, pilon de poulet ou j'en sais rien, automatiquement ça va les classer dans des groupes. Au niveau des notes, alors ça il l'avait montré, mais du coup maintenant on peut ajouter donc du coup des PDF directement dans une note et pouvoir donc du coup faire du markdown, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des PDF, comme je le disais, maintenant on va pouvoir donc du coup, et ça c'est hyper puissant. En fait, en gros ce qui va se passer, c'est que si vous avez un PDF, très souvent on a tous des PDF avec des champs à remplir. Et bien automatiquement le Mac, même si, alors c'était présenté sur Mac, mais du coup ça marche aussi sur iPhone et iPad, je suppose. Mais en gros, quand il va détecter des champs, il va vous dire, ah ben attendez, ça je sais que c'est un champ, vous allez pouvoir écrire dedans. Pardon.
vous allez pouvoir écrire dedans. Et il va automatiquement aussi détecter la personne. S'il y a par exemple une personne qui est dit à envoyer à un tel, et ben automatiquement il va pouvoir détecter, ah bah ça c'est envoyé à Michel, donc je vais proposer est-ce que je dois l'envoyer à Michel. Et en dessous, si par exemple il y a un champ votre signature, et ben il va automatiquement détecter ça c'est un champ signature et il va vous proposer de mettre votre signature. Donc en fait maintenant avec votre iPhone, votre iPad ou votre Mac, vous allez pouvoir remplir des PDF sans avoir à utiliser Adobe machin à 45 € par mois ou d'autres outils. Maintenant tout va être géré automatiquement avec votre directement du coup sur votre iPhone avec bah, du coup l'outil de base. Au niveau de fitness, il y a juste voilà tout ce qui a été redesigné. On peut donc du coup maintenant créer un exercice ou une méditation basée sur en fait des custom plans avec Apple Fitness Plus. On peut maintenant partager un AirTag ou du coup le réseau Find My, enfin les accessoires du coup du réseau Find My avec 5 personnes. Tout le monde donc du coup dans le groupe peut utiliser donc Precision Finding donc du coup pour retrouver un objet. Ou du coup, bah, du coup, pinpoint, hein, le location, en fait, l'endroit en fait d'un AirTag du coup qui est partagé. Donc ça c'est plutôt bien. Par exemple, si vous avez acheté des AirTags ou du coup tout autre accessoire qui utilise Find My, vous pourrez donc du coup le partager avec bah, des membres de votre famille, par exemple, hein, tout simplement. Et bah, vous pourrez très bien lui demander, bah, tiens, où se trouve tel objet, tiens, est-ce que tu sais où est-ce que ça se trouve parce que j'ai oublié. Ou est-ce que j'ai oublié mes clés ou quoi que ce soit parce que j'arrive pas à les retrouver, bah, la personne pourra dire bah attends je cherche dans la maison et utiliser donc du coup la fonction du coup pinpoint pour du coup se dire ah bah oui ils sont dans la poche de ton jean, oui ils sont à tel endroit etc. Par exemple. Euh, L'application Home du coup ajoute donc du coup un historique d'activité qui existe déjà hein, évidemment mais qui maintenant montre qui a verrouillé ou déverrouillé la porte alors qu'avant il n'y avait pas et quand du coup, et il s'ajoute donc du coup tout ce qui est garage door, les contact sensors et autres systèmes de sécurité. Apple News, on l'a pas chez nous, donc on s'en fiche. Euh, Dans l'application photo, maintenant, l'album People reconnaît donc du coup maintenant les chats et les chiens euh, euh, comme membres de la famille, alors qu'avant c'était pas le cas. Au niveau de Apple ID, on a donc du coup maintenant qu'on peut sign in du coup sur l'iPhone utilisant un device proche du coup donc on peut donc du coup activer voilà on peut activer se connecter on va dire via son Apple ID sur l'iPhone en utilisant un device proche. Bah, par exemple, typiquement, vous êtes chez vous, vous avez votre Mac, vous avez votre iPhone. Parfois, votre iPhone va vous demander, typiquement, si vous téléchargez pas d'application pendant longtemps, si vous recomptez télécharger une application, il va vous demander votre mot de passe Apple. C'est normal, c'est comme ça. Euh, pour éviter voilà tout ce qui est problème de sécurité, ça vous demande votre mot de passe. Là, par exemple, ça pourrait très bien se dire, ah ben attendez, Michel, il est avec son Mac, il est à côté. Donc c'est forcément sans doute Michel. Donc je demande juste une vérification peut-être sur le Mac. Est-ce que tu peux demander à Michel d'avoir peut-être un Touch ID ou un Face ID d'actif, par exemple. Par exemple. Ou alors donc du coup d'utiliser des adresses email ou des numéros de téléphone qui sont listés sur le compte. Donc par exemple, pas être obligé d'utiliser toujours votre adresse email Apple, par exemple. Et dans Freeform, bah, du coup, il y a de nouveaux outils, de nouveaux outils, avec donc du coup le Calligraphy Paint, c'est le stylo plume, le surligneur ou bah, du coup une sorte de brush d'aquarelle en fait, qui est maintenant dans Freeform. Le plus important, sur quel device, du coup, iOS 17 est compatible? Alors, il est compatible sur l'iPhone SE, deuxième génération et plus, XR, XS, iPhone 11 et plus. Donc, si vous aviez un iPhone 8, c'est mort. Si vous aviez un iPhone X,
c'est mort. Donc iPhone 11 ou plus. Voilà. iPhone 11 ou plus, SE deuxième génération ou plus, XR, XS ou XS Max. Et du coup, c'est iPhone. Je suppose que c'est parce que il y a besoin de Neural Engine, tout simplement. Et les processeurs qu'il y avait dans les iPhone 8, il n'y avait pas de Neural Engine. Donc voilà. C'est possible que iOS 18, alors je pense que iOS 18 vont drop le XS et le XR, surtout le XR, parce que iOS 18, je pense qu'ils vont garder ça parce qu'il y aura l'iPhone 15 qui va être au-dessus, et je pense que ouais, le XR et le XS risquent de ne plus être compatibles avec iOS 18. Et ben voilà, donc on va passer sur iPadOS 17, je vais couper le local record et on se retrouve très bientôt sur YouTube pour bah du coup iPadOS 17 et tout de suite sur le live. J'oubliais, allez, il y a aussi donc du coup santé qui se met à jour. Donc du coup, au niveau de l'application santé, je vais fermer en fait cet onglet une fois qu'on l'a fini. Au niveau de l'application santé, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Donc comme je disais, il y a maintenant un ajout donc du coup de la santé mentale. Donc, de temps en temps, vous allez pouvoir, comme dans l'application, bah, directement en fait dans l'application méditation, j'utilise très peu en vrai, et je devrais peut-être l'utiliser. Vous pourrez bah, du coup dire, bah, là je me sens bien, là ça va pas trop, etc., etc. Et ça va vous demander bah, pourquoi vous vous sentez mal, etc. Et au bout d'un moment, avec plusieurs données, bah, ça va pouvoir vous dire, ah bah attention, là vous êtes anxieux, là vous devriez voir quelqu'un, là attention, voilà. Et vous donner des trucs en plus. L'application santé, donc, ajoute du coup beaucoup d'éléments. Donc les trends sont maintenant refaits de manière plus spot on en fait à ce niveau-là. Avec donc du coup maintenant, ouais, hop, la santé mentale qui rajoute. Donc là on a les minutes d'exercice et on a donc du coup la santé mentale. Et du coup, les jours, vous allez pouvoir dire, bah là je me sens bien, là ça va pas trop, etc. Pour avoir donc du coup une vue globale de votre santé mentale. Et du coup, de pouvoir vous dire, attention, là vous êtes à risque peut-être d'une dépression ou d'une anxiété chronique. Et peut-être d'aller voir quelqu'un, peut-être pour en parler, peut-être pour voir ce qui va pas, etc. Au niveau des medications, donc du coup, il y a des choses, donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, sur l'application santé, même là à l'heure actuelle, si vous avez un iOS 16, vous pouvez mettre vos médicaments. Donc par exemple là, le Levothyrox par exemple, ou des capsules d'oméga 3. Vous allez pouvoir donc du coup mettre tout ce qui est médicaments et plus, hein, du coup, directement dans votre application santé. Le gros intérêt, c'est que quand je dis et plus, c'est que par exemple, vous pouvez mettre le paracétamol dans vos médicaments. Parce que bah, comme ça, du coup, vous savez quand est-ce que vous avez pris du paracétamol et vous êtes sûr comme ça de ne pas dépasser la dose des 3000 mg maximum par jour. Ce qui est très important. Si vous prenez des vitamines, pareil, vous allez pouvoir dire, bah, ça je l'ai pris à telle heure ce matin, je vais peut-être attendre encore un peu plus avant de reprendre peut-être un deuxième cachet, etc., etc., etc. Comme ça va pouvoir vraiment cibler directement vos medications. Et là, donc du coup, on a tout ça qui est amélioré, on va dire, avec donc du coup l'application santé. On a donc du coup, oui, alors on l'a pas vraiment vu, mais on a ici donc du coup une application iPad qui arrive. L'application santé arrive sur iPad, donc ça c'est très intéressant aussi. Et du coup, on a en plus de tout ce qui est santé mentale, la santé visuelle, avec donc du coup le nombre de minutes qu'on utilise un écran. Ça, alors, je veux dire, c'est fantastique. Oui, ça c'est très bien. Euh, Et aussi, donc du coup, ils vont utiliser donc le Daylight Sensor de l'Apple Watch pour donc du coup euh, calculer le nombre de minutes que vous passez dehors. Et ça, c'est bien aussi. Parce que du coup, vous avez forcément comme ça votre nombre de minutes. Et comme ça aussi, le truc qui est intéressant, c'est que l'Apple Watch va pouvoir vous dire, plutôt l'application santé, soit de sortir, tout simplement, d'aller faire un peu d'exercice dehors, mais aussi de vous donner un score, de vous donner attention, là faites attention, vous abîmez les yeux, attention, voilà, tout ce truc-là au niveau du coup de la santé visuelle.
En plus de ça, vous avez également ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si voilà, votre iPhone est trop proche, du coup, ça peut vous le dire, et ça utilise en fait la caméra TrueDepth, ça peut vous le dire, et du coup vous dire attention, reculez votre iPhone parce que là, il est trop près. En fait. Et du coup, ça peut aussi vouloir dire que si très souvent votre iPhone est trop près pour que vous puissiez lire quelque chose, c'est peut-être qu'il y a un problème avec votre vision. Donc ça a un effet aussi à ce niveau-là. Au niveau donc du coup du partage, on va dire des informations, donc ça n'est pas changé. On peut donc du coup partager ces données de santé avec les gens qu'on aime bien. L'application donc du coup iPad qui du coup se présentera ainsi, et ça c'est, je trouve ça vraiment bien présenté. Tout ce qui est donc du coup ECG, etc. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais l'Apple Watch peut faire des électrocardiogrammes, donc ça c'est très bien. Et vous signaler que attention, il faut peut-être faire quelque chose, et ça c'est cool aussi. Le Medical ID comme d'habitude, la fibrillation ventriculaire. Et du coup, on peut évidemment tout enregistrer, c'est-à-dire les vaccins, tout ce qui est laboratoire, etc. Aux États-Unis, ils peuvent automatiquement du coup avoir ces informations-là. En France, c'est plus compliqué, mais en France, on a l'application Mon Espace Santé qui fait à peu près pareil. Et c'est vrai que c'est bête de pas pouvoir tout mettre à ce niveau-là. C'est ça qui est un petit peu bête. Et du coup, voilà, tout ce qui est donné, donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, hein, contrairement à Google et à Samsung, toutes les données de santé sont sécurisées dans la Secure Enclave du processeur. Donc, c'est-à-dire que uniquement certaines données sont transférées, peuvent être transférées, ou sont transférées de façon cryptée de bout en bout sur iCloud pour être après récupérées sur l'iPad, par exemple. Voilà, et ben en parlant d'iPad, on va passer sur iPadOS.